plus grande féministe de l'histoire de France. Voici Simone Veil. Simone Veil est née le 13 juillet 1927, à Nice, dans une famille juive. Elle a connu l'horreur de la Shoah en étant déportée à Auschwitz, à l'âge de 16 ans, où elle a perdu son père, son frère et sa mère. Rescapée avec ses sœurs Madeleine et Denise, elle reprend ses études après la guerre et obtient son diplôme de Sciences Po en 1948. Elle a ensuite épousé Antoine Veil, un homme d'affaires et un résistant, avec qui elle a eu 3 fils. Simone Veil a commencé sa carrière comme magistrate en 1957. Elle s'est occupée notamment de l'administration pénitentiaire, des affaires civiles et du Conseil supérieur de la magistrature. En 1974, elle a été nommée ministre de la Santé par le président Valéry Giscard d'Estaing, qui lui a confié la mission de faire adopter la loi dépénalisant le recours à l'interruption volontaire de grossesse. Ce fut un combat difficile et courageux, car Simone Veil a dû affronter l'hostilité et les injures de nombreux opposants à cette réforme, qui la traitaient de meurtrière, de nazie ou d'avorteuse. Elle a défendu son projet de loi avec conviction et dignité, en prononçant un discours historique à l'Assemblée nationale. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. La loi est entrée en vigueur le 17 janvier 1975. Elle a permis à des milliers de femmes d'éviter les risques sanitaires et judiciaires liés aux avortements clandestins et de disposer d'un droit fondamental sur leur corps. Simone Veil poursuit sa carrière politique au niveau européen. En 1979, elle a été élue députée européenne et a été désignée comme la première présidente du Parlement européen. Elle a exercé cette fonction jusqu'en 1982. Elle a été une ardente promotrice de la construction européenne, en défendant notamment l'élargissement de l'Union aux pays d'Europe centrale et orientale, après la chute du mur de Berlin, ou encore la création d'une monnaie unique européenne. Elle a aussi œuvré pour la réconciliation franco-allemande, en nouant une amitié forte avec le chancelier allemand Helmut Kohl. En 1993, elle fait son retour dans la politique nationale, en étant nommée ministre de la Santé dans le gouvernement d'Édouard Balladur. Elle a alors mis en place des réformes sociales importantes, comme le revenu minimum d'insertion ou la couverture maladie universelle. Elle a aussi renforcé les droits des femmes, en faisant adopter une loi contre les violences conjugales, ou en créant le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. En 2008, elle a été élue à l'Académie française, devenant ainsi la 6e femme à entrer sous la coupole. Elle a choisi comme épée d'académicienne une lame ornée d'un numéro matricule, celui qu'elle portait à Auschwitz. Simone Veil est morte le 30 juin 2017, à Paris, à l'âge de 89 ans. Elle a reçu un hommage national aux Invalides. Le 1er juillet 2018, elle a été transférée au Panthéon avec son époux, lors d'une cérémonie solennelle et émouvante. Elle est ainsi devenue la 5e femme à reposer dans ce lieu symbolique de la République, aux côtés de grandes figures comme Voltaire, Victor Hugo ou Jean Moulin. Au revoir.